Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais me poser une question. Quel est le pays le plus varié du monde en termes de paysage? Je ne vais pas parler de la variété culturelle, mais que de la variété naturelle. On oublie les humains, pour une fois, et on regarde juste la nature. La seule chose humaine qu'on prendra en compte seront les frontières politiques des pays, contrairement à un VPN qui, lui, ne voit pas les frontières. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie des VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il est par ailleurs le mieux noté sur Trustpilot, avec plus de 21 000 internautes le jugeant excellent sur la plateforme. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et de crypter vos données en acheminant tout votre trafic vers un tunnel sécurisé. Et puisque vous pouvez toujours changer votre adresse IP, vous profitez de tous les contenus de plus de 35 plateformes de streaming différentes. Sortez les popcorns et regardez tout ce que vous souhaitez en un clic sur vos sites préférés tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime ou encore BBC UK, sans subir aucune géorestriction. Ainsi, si vous êtes dans un pays d'Europe, par exemple la France, vous pourrez voir le contenu de n'importe quel autre pays présent sur la plateforme, par exemple en se plaçant au Canada, et profiter de l'offre visuelle québécoise. CyberGhost VPN est de loin mon VPN favori. L'interface est simple et conviviale, compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Votre abonnement peut être utilisé sur 7 appareils différents en simultané. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien en description et commentaire épinglé. Vous profiterez de moins 83% sur votre abonnement en CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts en cliquant sur le lien en description. Le tout avec une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Vous pouvez y aller en toute sérénité. Donc n'hésitez pas à télécharger CyberGhost VPN pour protéger votre présence en ligne et avoir un accès à toujours plus de contenu. Je vais d'abord vous dire comment je compte les points. Tout d'abord, pour chaque grand climat de la classification de Köppen, c'est 4 points. Pour chaque sous-climat qui m'a paru important, c'est un point supplémentaire. Ensuite, c'est un point pour chaque océan, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, et un point pour les mers suivantes, Méditerranée, mer Noire, qui sont considérées comme une seule mer, Caspienne, et Caraïbes, Golfe du Mexique, qui sont considérées comme une même mer. Les autres mers récupèrent l'océan qui les verse. Ensuite, on prend en compte le point culminant, et c'est un point pour chaque millier de mètres. Par exemple, si le point culminant d'un pays est de 5800 mètres, c'est 5 points. On fait la même chose pour le point le plus bas, avec un point pour chaque 100 mètres sous le niveau de la mer, et un point à partir de 1 mètre sous le niveau de la mer. Donc si le point le plus bas d'un pays est de moins 15 mètres, c'est 1 point. Un volcan actif, c'est 1 point, et d'autres points supplémentaires sur 3 types d'îles, et si le pays est sur un continent. Si le pays est considéré comme méga divers, soit avec au moins 5000 espèces vivantes endémiques, que ce soit plantes ou animaux, c'est 4 points. Pour chaque zone biogéographique où le pays est présent, c'est 1 point. Il y en a 8 dans le monde. J'ai aussi pris en compte les températures minimales, maximales, avec 1 point pour chaque dizaine par rapport au 0 Celsius. Puis si une chute d'eau à plus de 1000 m3, c'est 1 point. Un fleuve avec un débit supérieur à 10 000 m3, c'est un autre point. Le nombre n'évolue pas même s'il y a plusieurs fleuves. Et bien c'est parti pour un tour du monde où je vais vous classer les pays par variété. Je commence avec le Japon qui servira d'exemple pour le comptage de points. Japon. Donc on commence avec le Japon, et on va voir les points qu'il peut obtenir. Le Japon a une grande variété de climats, entre le nord à Hokkaido où il fait froid, et le sud à Okinawa où il fait chaud. Mais en réalité, on passe du climat continental au climat subtropical, soit du tempéré. Le Japon n'est donc pas si varié que ça, plus 4 points pour chaque grande famille, et plus 1 point car il y a du subtropical. Mais on trouve tout de même des récifs coralliens, plus 1 point, son point culminant est le Fuji, plus 3 points, et le lac Hashiro est légèrement en dessous du niveau de la mer, plus 1 point. Le Japon a seulement accès à l'océan Pacifique, plus 1 point, et on trouve des volcans actifs, plus 1 point, on trouve un atoll, Okinotori-shima, plus 1 point, une île volcanique, Nishinoshima, plus 1 point, et bien sûr des îles continentales, plus 1 point. Et au niveau température, les records sont de un peu plus de 40 degrés en chaleur, un peu moins de moins 40 degrés en froid, donc plus 4 et plus 4 points. Et le pays n'appartient qu'à une seule zone biogéographique, l'écozone paléarctique, plus 1 point. On a donc un total de 28 points pour le Japon. Allons voir d'autres pays avec plus de points. J'ai fait une sorte de classement, un top 10. Il se peut que mon classement soit erroné. Je n'ai pas testé tous les pays du monde. Je n'ai fait que ceux qui me semblaient potentiellement réalistes. Mais je ne pense pas que d'autres pays puissent être présents dans ce top 10. Numéro 10, Royaume-Uni. La Grande-Bretagne n'aurait pas gagné beaucoup de points, mais heureusement, il lui reste de nombreux morceaux issus de la colonisation lui permettant d'être à cheval sur de nombreux climats. En effet, 3 des 5 grands climats sont présents sur les territoires du Royaume-Uni. Il ne manque que le climat sec et continental.
On peut donc trouver du climat méditerranéen grâce à Gibraltar, du climat tropical grâce aux îles Caïmans, et une présence sur de nombreuses mers et océans. 6 points, le record mondial pour un pays. En tout, le Royaume-Uni possède 38 points. Avec les îles Sandwich du Sud, on peut dire que le Royaume-Uni touche la mer Australe. Même si officiellement, ça serait trop au nord pour être la mer Australe, mais on peut lui laisser le point, sinon aucun pays ne l'aurait. Numéro 9, Chili. Le Chili est donc le 9e pays le plus varié du monde, selon les calculs de mes critères bien sûr. On y trouve toutes les grandes familles de climats sauf le climat continental. Il y a des déserts de sable, de la steppe, des prairies, de très hautes montagnes, de grands glaciers. On trouve même une île dans le Pacifique, l'île de Pâques, lui permettant d'être dans 2 régions biogéographiques entre l'Amérique du Sud et l'Océanie. Le Chili compte 41 points. Si on ne considère pas qu'il touche l'océan austral, alors on est à 40. C'est ambigu, on peut dire 40 et demi. Numéro 8, Canada. Le Canada compte 41 points d'après ce système de critères car il possède 4 des 5 grandes familles de climats. Il n'y a que le climat tropical qui n'est pas présent. Cela signifie que le Canada possède aussi du climat sec sur un tout petit territoire, lui procurant 4 points juste grâce à ça. Les paysages sont variés au Canada, forêts boréales, des glaciers, des prairies, un grand fleuve, c'est le Saint-Laurent, et aussi de belles chutes d'eau avec Niagara. Pour le Canada, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du comptage des océans, voilà pourquoi je le mets avant le Chili. Numéro 7, Argentine. L'Argentine est à 43 points, à condition qu'on considère qu'elle touche l'océan austral. Sinon, elle est à 42 points seulement. D'ailleurs, pour le Royaume-Uni aussi, c'est ambigu de savoir si oui ou non il touche l'océan austral. L'Argentine est un pays très varié, avec de la jungle au nord, à côté des grandes chutes d'eau, mais de la glace au sud, de la steppe en Patagonie, de la savane aussi, puis il y a le Rio de Plata, un grand fleuve. Et il y a aussi un vrai désert en Argentine, avec du sable. Bref, un pays varié, du nord au sud. Numéro 6, Inde. L'Inde compte 43 points, mais sans l'ambiguïté de savoir si telle mer ou océan l'aborde. L'Inde compte 3 des climats principaux, je ne vais pas compter le climat continental qu'on peut retrouver en montagne tout de même. On y trouve les plus hautes montagnes du monde, dans l'Himalaya, il y a de belles plaines, de grands fleuves, et surtout, elle est connue pour ça, une vraie jungle, c'est-à-dire une forêt tropicale dense. On trouve aussi de la savane avec des rhinocéros, des tigres, mais on y trouve aussi des lions et des éléphants d'Asie dans d'autres régions. Le pays est considéré comme méga divers. Cela signifie qu'il comporte une très grande variété d'espèces végétales ou animales, dont de nombreuses endémiques. L'Inde possède aussi des îles et des atolls, bref, il lui manque juste des climats froids en faible altitude pour avoir plus de variété. Numéro 5, Australie. L'Australie compte 44 points. C'est un pays qui possède un continent entier. On y trouve 4 des 5 grands climats. Il lui manque juste le climat continental, pratiquement introuvable dans l'hémisphère sud. L'Australie, grâce aux îles Heard et McDonald, détient un peu de climat polaire. Sinon, sur le continent, on y trouve du vrai désert, bien ensablé, de la forêt tropicale, donc on peut dire que c'est de la jungle, de la savane ou du mont de la brousse. L'Australie est évidemment un pays méga divers, avec une faune et une flore incroyables. Les représentants les plus célèbres sont les marsupiaux, qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Et au large, on trouve aussi la grande barrière de corail dans les eaux australiennes. Numéro 4, Russie. La Russie compte 46 points. C'est un grand pays situé entièrement dans une seule zone biogéographique. On y trouve cependant 4 des 5 grandes familles de climats, vu que seul le climat tropical n'y est pas présent. On y trouve cependant du subtropical humide vers le Caucase. Sotchi, notamment la ville russe, avec un des meilleurs climats sur la côte de la mer Noire. La Russie gagne beaucoup de points sur les mers et océans, touchant aussi l'océan Arctique, un des rares pays à le faire. Sinon, la Sibérie est connue pour être remplie de taïga, de toundra, de steppes, des paysages assez peu variés en fin de compte. Le pays n'est même pas considéré comme méga divers malgré sa grande taille. Mais la Russie gagne des points grâce à son sommet à 5600 mètres, qui est l'Elbrouz, c'est 5 points. Avec la mer Caspienne, la Russie est aussi en dessous du niveau de la mer et touche une partie désertique. Même si le plus gros de la zone au climat sec est au Kazakhstan. Mais sans qu'il y ait un véritable désert de sable. Par contre, en Extrême-Orient, il y a le sable de Tchara, un tout petit désert avec des dunes et oasis. Même si je vais donner le point pour le désert, ça reste un faux désert car il n'est pas dans une zone aride ou semi-aride. Il est clair que la question du désert se serait moins posée à l'époque de l'Union soviétique qui possédait le désert du Karakoum, actuellement au Turkménistan. Notons aussi que la Russie possède le lac Baïkal, le lac qui contient le plus grand volume d'eau douce au monde grâce à sa profondeur de 1600 mètres, un record. Numéro 3, France. La France compte 49 points. Encore une fois, comme pour le Royaume-Uni, merci l'outre-mer, qui rapporte un nombre de points beaucoup trop important en proportion à leur taille. La France possède tous les climats sauf le climat sec, donc pas de désert. Grâce à Kerguelen, elle peut bénéficier du climat polaire de type toundra et même une calotte glaciaire.
D'autre part, elle bénéficie de nombreux climats tropicaux avec le reste de l'outre-mer, et notamment une jungle, une vraie, en Guyane, puisque c'est un morceau de l'Amazonie, rien que ça. En Nouvelle-Calédonie, il y a aussi le lagon, qui est une barrière de corail remarquable, une des plus grandes du monde. La France gagne beaucoup de points avec ses mers et océans, 5 points. Elle possède aussi un volcan actif grâce à la Réunion, mais aussi en Guadeloupe et en Martinique. En termes de température extrême, elles sont toutes situées en France métropolitaine. En effet, à Kerguelen, malgré le climat polaire, il ne fait pas aussi froid que dans certains hivers continentaux en France. Et sous les tropiques, les températures dépassent rarement les 35 degrés, ce qui n'est pas le cas dans le sud de la France. Bref, un pays très varié en miniature, qui n'est pas un pays méga divers, à l'instar du Royaume-Uni. Numéro 2, Chine. La Chine compte 50 points. La Chine, c'est un pays très sérieux. Tout d'abord, en termes de montagnes, ça ne rigole pas. La Chine possède les 2 montagnes les plus hautes du monde, dans l'Himalaya et dans le Karakorum. Par contre, la Chine ne possède pas de climat polaire, mais principalement les 3 climats du milieu. Ça ne l'empêche pas d'avoir un vrai désert avec du sable, le désert de Gobi, qui est un désert plutôt froid. Et à côté de ça, la Chine a de somptueux paysages avec des forêts, des montagnes, de grands cours d'eau, et le pays est à cheval sur 2 zones biogéographiques. C'est évidemment un pays méga divers, on y trouve plein d'animaux uniques, comme les pandas. La dépression de Turfan permet aussi à la Chine d'être à 150 mètres sous le niveau de la mer. C'est 2 points rien que pour ça. La Chine détient aussi le climat tropical, mais sur une toute petite partie. C'est dans le sud de l'île Hainan. Grâce à elle, ça rapporte 4 points. On y trouve aussi une jungle, donc c'est 1 point en plus. Grâce à tous ces points, la Chine peut se vanter d'être le 2e pays du monde le plus varié. Numéro 1, États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises sur ce point. Pour le numéro 1, on va regarder dans les détails les différents points. Aux États-Unis, la plupart du climat est tempéré ou continental. Dans le nord-est, par exemple, vers Chicago ou New York, on a un climat de type continental humide chaud. Dans la partie sud-est, on a un climat subtropical, comme à Miami par exemple. Sur la côte ouest, c'est plutôt un climat méditerranéen avec été chaud ou frais, ça dépend des régions. Mais les États-Unis gagnent des points grâce au climat sec, qui est plutôt rare sur ces latitudes. On y trouve même un désert de sable, même plusieurs, comme dans le Nevada ou l'Arizona. Grâce à l'Alaska, les États-Unis bénéficient aussi d'un climat polaire et de calottes glaciaires. C'est plein de points en plus. Et enfin, grâce à Hawaï ou même Porto Rico, les États-Unis bénéficient du climat tropical, ce qui en fait le seul pays à bénéficier des 5 grandes familles de climat. C'est donc 20 points pour les grandes familles et 1 point pour chaque sous-climat important, méditerranéen, subarctique, subtropical, jungle et désert de sable. Il manque juste de la savane. Les États-Unis ne semblent pas en avoir. Dommage pour eux. Même en termes d'altitude, les États-Unis cumulent les points avec le Denali, officiellement appelé McKinney, 6190 mètres, donc juste assez pour obtenir les 6 points. Et avec la vallée de la mort, qui est sous le niveau de la mer, c'est 1 point. En effet, les États-Unis battent des records de température. La vallée de la mort offre un record mondial de chaleur, 5 points, et l'Alaska offre 6 points en passant sous les moins 60 degrés. Les États-Unis sont un pays méga divers et présent sur 3 zones biogéographiques grâce à l'outre-mer. On a aussi des grands fleuves, les chutes du Niagara, des atolls, des récifs coralliens et une présence sur 4 mers et océans. On trouve aussi des îles de toutes sortes, dont volcaniques, et même un volcan très actif, peut-être le plus actif au monde, à Hawaï. En bref, on trouve presque de tout en termes de paysages aux États-Unis. Voilà un pays très varié par sa nature. Conclusion. C'est un classement qui n'a aucune valeur, évidemment. J'ai pris des données que j'ai additionnées pour donner des points. Ça fait que certains pays ont plus de points que d'autres. Dans les grandes lignes, on peut donner une idée des pays qui ont des climats vraiment très différents, comme aux États-Unis ou en Argentine. Mais dans les faits, la variété des paysages va au-delà de ces grandes lignes. En effet, cette variété peut être fragmentée. En Californie, par exemple, on peut dire qu'on a une variété de paysages fragmentés. Il y a plein de sortes de paysages qui se succèdent. La Californie est donc très variée pour sa taille, même si on n'y trouve que certains types de climats. Mais dans les grandes plaines des États-Unis, les zones ne sont pas fragmentées. Il est donc difficile de voir des changements de paysages localement. L'Europe, en particulier l'Europe de l'Ouest, est très fragmentée, avec de nombreuses péninsules et montagnes. Cela permet une plus grande variété de paysages sur un espace plus petit, tout en restant dans le même type de climat. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir financé la vidéo. Profitez de moins 83% sur votre abonnement CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Le lien est en description et commentaire épinglé.